Je voudrais vous présenter rapidement ce projet sur lequel on est en train de travailler sur le biomédicament, avant de laisser la place au professeur Vattier, qui va pouvoir vous définir ce que sont les biomédicaments, parce que c'est un mot qui est souvent difficile à comprendre de la part des différents publics qu'on a pu rencontrer. Nous avons une équipe de recherche qui travaille dans le cadre d'un projet qui est très ambitieux, qui est soutenu financièrement par la région Centre-Val de Loire et qui donc porte sur les biomédicaments. Dans ce vaste projet qui est piloté par le professeur Vattier, il y a un certain nombre d'équipes de chercheurs en médecine, chercheurs en pharmacie, il y a des biologistes, mais il y a également des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et c'est ce soir les chercheurs en sciences humaines et sociales qui vous invitent à ces tables rondes. Si on attend des chercheurs en médecine, en biologie, en pharmacie, le développement de nouveaux biomédicaments, le développement de nouveaux process pour les fabriquer, les recherches en sciences humaines et sociales ont pour objet de faciliter les interactions entre le monde de la recherche, donc les sciences dures, comme on dit souvent, et puis la société. Pour cela, dans le cadre de nos recherches en SHS, nous posons la question de l'acceptabilité des biomédicaments. En effet, pour qu'un produit trouve sa cible sur le long terme, il y a certaines conditions à remplir qu'on connaît bien. Il faut d'abord que le modèle économique soit viable, et donc on va poser des questions au niveau économique. Il faut également que toutes les personnes concernées par le produit soient prêtes à accepter ce produit. Ici, quelles sont les personnes concernées par ce produit biomédicament? Ce sont tous les acteurs de la santé. Donc il y a les médecins, il y a les personnels soignants, il y a les pharmaciens, il y a les associations de soutien aux malades, mais il y a également les patients eux-mêmes qui sont directement concernés par les biomédicaments et puis leur entourage. Et on pourrait même élargir les cibles en termes de communication aux médias qui ont besoin également d'accepter ces biomédicaments pour diffuser l'information dans la société. Cette question d'acceptabilité, elle est donc multiple. Acceptabilité économique, on sait que le système de santé n'est pas en très bonne santé financière et vous allez avoir une présentation avec quelques chiffres, on vous donnera quelques chiffres sur les coûts de ces traitements par biomédicaments et vous verrez que les coûts peuvent être vraiment très très importants. En même temps, ces nouveaux produits, ces nouveaux biomédicaments peuvent être source d'emploi et donc intéressants économiquement pour une région comme la nôtre. Donc l'enjeu ici peut être très important. Acceptabilité pour les entreprises et pour les salariés qui vont devoir évoluer dans leurs compétences. Donc les entreprises vont devoir faire évoluer leurs salariés, les organisations de santé également, et on va voir l'apparition de nouveaux métiers associés à ces biomédicaments. Et puis acceptabilité pour les patients et pour leur environnement qui ont de fortes attentes pour des traitements qui sont plus efficaces, qui sont peut-être mieux tolérés ou qui ont des formes de traitement moins contraignantes. On en parlera également pendant la soirée. D'où ces deux tables rondes que nous vous proposons. Une première table ronde sur les enjeux économiques de ces nouveaux médicaments. Pourquoi la région Centre, qui soutient financièrement ces recherches, peut être concernée dans son développement par les biomédicaments. C'est la première table ronde à laquelle vous allez pouvoir assister. Et puis, seconde table ronde sur les enjeux pour les patients. Et on a choisi un titre volontairement provocateur pour cette deuxième table ronde en parlant de révolution dans les traitements via ces biomédicaments. Et vous remarquerez que sur la fiche, on a mis un point d'interrogation derrière ce mot révolution. Nous souhaitons que ces tables rondes soient des moments d'échange. Alors bien sûr, des moments d'échange entre les spécialistes qui vont pouvoir intervenir chacun sur ces tables rondes, mais également avec chacun d'entre vous. Et donc, n'hésitez pas, en fin de table ronde, il va y avoir un micro qui va passer dans la salle. N'hésitez pas à poser vos questions aux spécialistes qui sont là. Nous sommes tous là pour répondre à vos interrogations pendant cette soirée. Donc, je passe la parole d'abord au professeur Vattier qui va vous expliquer très simplement, comme il sait le faire, ce qu'est vraiment un biomédicament. Merci Véronique, merci de me laisser l'occasion de vous expliquer. Je fais ça sans filet là, juste pour vous expliquer. Biomédicaments s'opposent d'une certaine façon, enfin ça rentre dans les biomédicaments, dans les médicaments en général, mais on commence à faire la distinction entre médicaments chimiques et biomédicaments. Dans tous les cas, ce sont des médicaments au sens large.
Pourquoi on fait cette distinction ? C'est dans le Code de santé publique. Les biomédicaments sont des médicaments de source biologique, c'est produit par le vivant, mais on peut aussi avoir des produits chimiques qui sont aussi produits par du vivant, donc ce n'est pas du tout la seule définition. C'est surtout qu'au final, ce sont des structures complexes, et la plupart du temps ce sont des protéines, qui ont des vertus thérapeutiques. Au final, pour le patient, ça ressemble en tout point à un médicament injectable, c'est-à-dire c'est toujours injectable, tout simplement parce qu'il y a une propriété qui est commune à tous les biomédicaments, et c'est peut-être le seul côté bio qu'on peut avoir, c'est que c'est biodégradable. Et que c'est tellement bien biodégradable que si vous l'absorbez par voie orale, c'est digéré parfaitement bien, et donc on ne peut pas administrer ça par voie orale, donc ce ne sont que des injectables. Ça a un avantage, c'est que dans la nature, il n'y a pas de rémanence de produits chimiques. C'est leur seul côté un peu écolo, parce que en rien c'est de la médecine par les plantes, en rien c'est de l'homéopathie, parce qu'en réalité c'est de plus en plus des produits d'OGM. Il faut être clair, pour produire les biomédicaments dorénavant, on a recours à des OGM dans un milieu confiné. Il faut oser le dire et c'est oser le terme. Alors des biomédicaments, vous en connaissez tous, il y en a des très anciens, les protéines ça servait à remplacer les protéines déficientes. Vous savez tous que les diabétiques sont traités par de l'insuline, l'insuline est un biomédicament. Vous savez tous que les hémophiles sont traités par du facteur 8, c'est un biomédicament. Certains vaccins aussi rentrent dans cette définition des biomédicaments. Depuis quelque temps, on sait maintenant faire une sorte de nouvelle classe de biomédicaments qui sont les anticorps thérapeutiques. Et ces anticorps, c'est un peu l'avenir dans le domaine des biomédicaments parce que ça permet de cibler de nombreuses cibles moléculaires différentes et donc de traiter de nombreuses maladies. Donc voilà pourquoi finalement il y a un engouement très fort de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi il y a cet engouement ? Ce n'est pas du tout un effet de mode, c'est parce que tout simplement les biomédicaments permettent de soigner, de soulager des malades, de soigner des maladies qu'on ne savait pas soigner avec les produits chimiques. Mais il ne faut pas s'imaginer que la chimie est morte, la chimie a tout son avenir devant elle, il y a encore plein d'indications pour des médicaments chimiques, et à côté, il y a les biomédicaments. Les malades s'en moquent assez bien d'avoir affaire à l'un ou à l'autre, et les prescripteurs aussi se moquent de savoir affaire s'ils ont affaire à un biomédicament ou un médicament chimique. Par contre, pour ceux qui les produisent, pour l'industrie pharmaceutique, c'est assez radicalement différent, et c'est là-dessus que porte beaucoup la différence. Et puis, comme c'est vrai aussi, c'est des médicaments modernes, ils ont des coûts, et ces coûts, ça interroge aussi la société. Je m'arrête là, si jamais il y avait des questions, on y reviendra plus tard. Voilà, merci. Merci, monsieur le professeur Vattier. Alors,